dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle trois dimensions. Comme dit le Talmud, il n'y a pas un geste de souffrance qui ne vienne pas réparer quelque chose qu'on n'a pas fait, qui soit conforme à la volonté de Dieu. Il y a une forme d'euthanasie qui serait permise selon la Torah. On a reçu une question. L'euthanasie assistée, permis ou interdit par la Torah? C'est une très très grande question car elle est encore une fois de plus face à deux pôles totalement opposés l'un à l'autre qu'on appelle l'intellect et le sentiment. Le sentiment d'une personne qui ne se sent absolument plus utile ni à la société ni même à sa propre famille, voire au point de se sentir être un poids. Un poids parce qu'il dérange tout le monde, un poids parce qu'il ne voit pas de but existentiel à une journée de plus. Alors on pourrait penser que selon ses sentiments, mieux vaudrait pour lui de quitter ce monde, tandis que si on regardait par contre le côté intellect et le côté donc foi en la Torah, en Dieu, eh bien il faut savoir que les journées de la vie d'une personne sont déjà prévues, programmées avant même sa venue au monde, et donc l'homme est né pour un laps de temps très important dans des contes qui nous dépassent totalement, qui sont totalement divins, pour lequel il devra s'accomplir. Ce qui fait que dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle trois dimensions. Celui qui meurt de façon naturelle ou accidentelle, il y a celui chez Mitrayev Benafsho, c'est-à-dire qu'il va prendre des risques, comme descendre avec des bouteilles à 275 mètres de profondeur, comprenant qu'il prend des risques assez importants. Est-ce qu'il aurait eu le droit de sauter à l'élastique sans prendre réellement compte des mesures nécessaires de sécurité, et que chas v'shalom, cela mènerait à un accident, comme quelqu'un qui va prendre un virage à 100 km/h alors qu'il y avait un panneau 50 maximum, eh bien c'est considéré comme une sorte de suicide. Mitrayev Benafsho, tu t'es toi-même vendu à la mort, car la Torah nous demande de faire extrêmement attention à nos propres vies. Et il y a cette troisième proposition qui s'appelle l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, c'est un sujet qui est, de façon absolument claire, interdite, selon la Torah, selon la halakha et surtout donc selon le judaïsme. C'est strictement interdit de couper court à sa vie. J'aimerais citer un exemple des lois juives. Tout comme nous avons l'obligation d'être shomer Shabbat, tout comme nous avons l'obligation de ne pas enfreindre quoi que ce soit dans ce domaine, imaginez qu'un homme de 119 ans et demi, déjà atteint de toutes les maladies, que Dieu préserve, se retrouverait enseveli sous une ruine pendant Shabbat. Le Shulchan Aruch, la loi juive, ordonnerait à toute la communauté d'enfreindre le Shabbat, de prendre ses pierres et de les retirer pour voir si on peut encore sauver une seconde de vie. C'est cette personne qui est déjà condamnée par la médecine et qui l'âge, qui plus est, de façon certaine, sous le poids des pierres, à 99% des cas, il est mort. Et malgré tout, pour 1%, pour un doute quelconque, la Torah nous demanderait d'enfreindre le Shabbat, d'enfreindre nos lois, parce qu'il n'y a pas plus précieux au monde que la vie. Et donc, si on prend un peu plus compte de cela, il faudrait savoir qu'une personne qui pratiquerait chas v'shalom, l'euthanasie, en demandant lui-même de fixer le jour de sa mort, de mettre un terme à sa vie sous prétexte qu'il fait ce qu'il veut, et puis que Dieu pense ce qu'il veut aussi de son côté, chacun sa vie, eh bien, il commettrait une grave erreur pour laquelle il sera réincarné le temps de vivre le laps de temps que Dieu avait prévu. Ainsi donc, l'euthanasie, il faut savoir une chose, c'est que toutes les souffrances que nous endurons, les solitudes que nous avons, tout ce que nous vivons sur Terre, viennent nous réparer. Il y a, comme dit le Talmud, il n'y a pas un geste de souffrance qui ne vienne pas réparer quelque chose qu'on n'a pas fait, qui soit conforme à la volonté de Dieu. À un tel point que le Talmud nous donne un exemple. Si je cherche une pièce dans ma poche droite et que je me suis trompé et que je vais donc faire l'effort de chercher dans ma poche gauche, j'ai réparé quelque chose. Ce qui fait que quand une personne se retrouve dans une situation désobligeante, de tout le temps être dépendant de l'autre, de faire sur lui, je ne me supporte plus, je ne veux plus vivre. Il a le droit de prier pour raccourcir les jours de sa vie, mais en aucun cas de sauter la vie. Vous savez, je trouve que l'euthanasie, c'est une espèce de suicide au col blanc. Je ne me suicide pas, hein, mais je mets fin à ma vie. C'est un suicide dans la Torah, et les personnes qui le pratiquent, selon le judaïsme, eh bien, perpétueront à vivre en dehors de leur corps le temps qui était prévu par Dieu, mais par contre dans de beaucoup plus grandes souffrances. Ceci étant, il y a une forme d'euthanasie qui serait permise selon la Torah,
selon le judaïsme, c'est la personne qui en réalité est décédée et qui vit de façon artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Si on retirait les appareils, la personne serait morte. Ce qui fait qu'il y a quand même une grande différence entre une personne qui va vivre à 95% grâce aux machines et 5% grâce à ses propres forces qui lui restent, et une personne qui est 100% morte si on lui retirait les appareils. Dans ce cas-là, il faudrait faire une she'ela, une question vis-à-vis d'un dayan, qui parlera avec le médecin, à savoir si on parle d'une plante inerte qui est tout simplement réanimée par un système respiratoire ou d'autres systèmes médicaux, pour le faire vivre. Si vraiment la personne ne tiendrait absolument pas à 100% sans ces appareils, il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il faut être vigilant, lieu de le débrancher et de le laisser finir. Mais s'il a 1%, et je peux vous dire que j'ai une personne de ma famille qui est passée par cette expérience et dont, en fin de compte, enfin, c'est pas ma famille exactement, c'est la famille de mon épouse, qui est comme ma famille, eh bien, je peux vous dire que de 1%, il est remonté à 100%. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça où on parlait de débrancher des gens qui avaient fini le cycle de leur vie et qui, par miracle ou pas, sont revenus du jour au lendemain à la vie. Il n'y a pas plus précieux que la vie, et si Dieu nous a donné la vie, c'est pas pour que nous prenions la décision de l'ôter, cette vie-là. Le suicide est considéré comme étant un des plus graves péchés dans le judaïsme, et l'euthanasie, sous prétexte qu'on en a marre de souffrir, n'est pas une solution, car la vie continue après la mort. Et d'avoir dit à Dieu, je ne veux plus de ta vie, c'est d'une certaine façon condamner un avenir beaucoup plus doux que ce qu'on aurait pu avoir si on avait fini sa réparation finale. Chaque chose est sous les yeux de Dieu. C'est dommage que les gens ne comprennent pas que le jour du départ est fixé, tout comme le jour de ta naissance. Merci beaucoup, Rav.